מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Yitro, la paracha qui, en fait, au sein de cette paracha, on va trouver les 10 commandements. Et ces 10 commandements, c'est un très grand cadeau pour l'univers, pour le monde entier. C'est des forces universelles qui vont être diffusées pour donner un monde beaucoup plus moral, et spirituel, et juste et droit et intègre. C'est ça, les 10 commandements ont un apport qui a son pesant de joyaux et de diamants dans le monde. Et le 4e commandement, c'est Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi de sanctifier le jour du Shabbat. Vous savez, le Talmud, dans le traité de Megillah, page 9, c'est écrit qu'il y avait un roi grec qui s'appelait Talmaï et qui a en fait donné l'ordre de traduire la Torah en grec. Seulement, il a fait ça d'une façon très intelligente. Il a pris 72 sages, il les a emmenés en Égypte, sans que chacun sache ce que fait son prochain. Il les a mis dans des maisons différentes et leur a dit « Traduisez-moi votre Torah ». Et par un grand miracle, ils ont tous traduit exactement, mot à mot, toute la Bible, mais ils ont tous fait des petits changements qui risquaient d'être mal compris par l'Empire grec. Par exemple, Bereshit bara Elokim. Au commencement, Hachem a donné, a réalisé son monde. Eux, ils n'ont pas écrit comme ça, ils ont écrit Hachem au commencement a réalisé. C'est-à-dire, ils risquaient de comprendre que c'est le commencement qui a créé Hachem, chas v'shalom. Donc ils ont écrit Hachem a créé au commencement. Et une autre chose, ils ont traduit, ils ont fait énormément de changements et ils ont tous fait exactement la même chose. Le prochain changement, il est écrit Vayichal Elohim b'yom shvei melachto asher asa. Hachem a fini son travail le 7e jour et il s'est reposé le 7e jour. Donc, du point de vue grec, de la compréhension d'un goy, il va comprendre que Akadosh Baruch Hu a travaillé même le 7e jour et il s'est reposé. Eux, ils ont traduit Hachem a fini son travail le 6e jour. Pourquoi ils ont fait ce changement? Parce que chez les goyim, ne pas travailler, c'est faire preuve de paresse. On est tous des fainéants. Et c'est pour ça qu'on n'est pas productif. Eh bien, justement, après avoir compris, que le monde a compris que sans le jour de congé, le jour de Shabbat, et ils l'ont bien entendu copié, les musulmans ont pris le vendredi, les chrétiens ont pris le dimanche, mais bien entendu, ça reste le même principe. Sans un jour d'arrêt, le monde serait complètement déséquilibré. Ça aurait été l'esclavage. Ça aurait été une vie où on était inféodé à l'existence. On va travailler jusqu'à ce qu'on va tomber, chas v'shalom, raide mort. Le Shabbat, c'est notre batterie d'accumulateur. C'est notre force, c'est notre énergie, c'est notre source de puissance et d'énergie. Et justement, grâce au Shabbat, contrairement à ce que comprennent les goyim, grâce à ce Shabbat, on est beaucoup plus productif, florissant, fort, et on arrive à changer le monde avec tous les prix Nobel qu'on a reçus
dans tous les domaines et toutes les matières. Donc, mes chéris, le Shabbat, non seulement ce n'est pas une journée de perte, mais c'est la journée qui va nous donner beaucoup plus de bénéfices sur le plan familial, spirituel, moral et sur tous les domaines. Shabbat Shalom.